Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens juste de me réveiller, donc j'ai les cheveux en bataille. Et bon matin, vu que c'est le matin en ce moment pour moi. Que pour ceux qui me suivent en Europe, c'est 6 heures plus tard. Donc, automatiquement, c'est pas tout à fait le matin pour eux. Pour moi, en ce moment, il est 7h03 du matin. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo. On va essayer. On va parler un peu de la relation en tant que telle, quand que moindrement, on est déjà en couple. On va remarquer des fois que dans le couple, il y a la relation amoureuse correcte, qui s'attient, mais que leur amour est particulier dans ce temps-là. Souvent, je remarquais ça, leur amour est inconditionnel. Donc, ils émettent pas vraiment des conditions. C'est sûr qu'il va y avoir certains moments où que ils vont se parler s'il y a quelque chose qui fonctionne pas selon eux, puis si ça peut être réglé, si ça peut pas être réglé, ça reste quand même un couple. Il y a d'autres couples que là, on voit quand que moindrement ils se divorcent, c'est parce qu'il y a eu une condition qui a été dépassée et que ça, dans ce temps-là, c'est une relation amoureuse conditionnelle. En voulant dire que il y a des conditions, ça continue avec ces conditions-là. Si moindrement ça fonctionne pas, à cause que la condition est pas changée ou d'autre chose, ben, il y a divorce. Bon, là, après divorce, on en a parlé, ça peut amener l'adultère sur l'un et sur, ça amène l'adultère sur l'un et sur l'autre. Qu'il n'y a pas vraiment une condition sur ça, Dieu, il y a quand même ses règles aussi. Bibliquement, ses règles. Que on parle vraiment d'une condition dans la parole que si moindrement il y a eu infidélité à ce moment-là, ils ont le droit de se séparer, de divorcer. Mais ou sinon, c'est ça. Des fois, c'est sur des conditions. Que je sais pas pourquoi, cette nuit, j'ai rêvé et quand j'ai rêvé, ça me dérange pas. C'est pas cette partie-là qui me dérange, c'est juste que ça m'a amené à avoir ce goût de parler que de ce sujet, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. C'est quoi la différence entre les deux? On va tout de suite voir par le mot, c'est quoi la différence? On le sait déjà, je le sais que vous le savez, que automatiquement, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est juste que une relation qui est conditionnelle va souvent être vouée à briser. Donc, automatiquement, la relation conditionnelle va être une relation qui va amener le divorce, la séparation. Malgré qu'ils ont été mariés, malgré qu'ils ont fait la promesse devant Dieu, cette promesse solennelle, je la prends comme femme pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Et pourtant, il y a un divorce parce que l'amour, la relation était conditionnelle. Quand la relation est inconditionnelle, à ce moment-là, il y a plus une promesse qui est maintenue face à Dieu parce que d'une manière, elle est inconditionnelle. Le couple vont se parler de certaines choses qui fonctionnent pas, mais ils vont pas mettre l'emphase sur ça. Ils vont vraiment se respecter tous les deux dans cette relation. Donc, automatiquement, à ce moment-là, on parle d'une relation inconditionnelle. Dieu, avec nous, il y a eu une relation inconditionnelle. En quelque sorte, son amour est inconditionnel pour nous et lui, de la manière qu'il nous voit,
Il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que on a certaines choses que lui a moins dans notre vie, mais inconditionnellement, il nous aime et il nous aime comme des fils. Non, pour lui, c'est comme si on était ses enfants. Donc, automatiquement, il nous a adoptés depuis que nous avons accepté le Seigneur Dieu et accepté Jésus comme sauveur dans notre vie. Dieu nous a adoptés comme des enfants. Que à ce moment-là, quand moindrement on est avec un groupe qui sont dans ses enfants, ben c'est des frères, des sœurs et parce que dans le Seigneur, nous sommes tous frères et sœurs, à part ceux qui n'ont pas encore accepté Dieu, qui sont encore la création de Dieu, mais qui sont pas encore ses enfants. Il veut les avoir comme enfants, il espère un jour les avoir comme enfants, mais est-ce que ces enfants, cette création-là va venir à lui, va faire le move de demander pardon, de accepter Jésus comme sauveur, faire tout ce qui doit être fait, dire à Dieu, je t'accepte comme père dans ma vie. Est-ce que toutes ces personnes, cette création va toute l'accepter comme ça? Je l'espère pour Dieu, parce que je sais qu'il les aime aussi. Mais bon. Mais d'une manière, c'est ça, une relation inconditionnelle va être souvent vouée à amener un échec de mariage ou d'autre chose. Une relation conditionnelle, ouais. Une relation inconditionnelle, celle-là est amenée à être plus positive et à amener vraiment de quoi de plus long. En voulant dire que là, c'est plus sérieux, c'est plus une relation qui est correcte. Bon, là, je vais un peu penser à comment qu'on peut me répondre sur ça. Oui, mais bon, c'est sûr que, OK, on a chacun un critère. Moi, disons, vu que c'est des femmes, automatiquement, j'ai mon critère sur la femme. C'est sûr que le critère est pas toujours la meilleure des choses parce qu'on peut rencontrer la femme de notre vie, pas la femme de notre vie, mais une femme qui ressemble aux critères qu'on veut. Et à ce moment-là, dire, ça devrait être Dieu qui me l'a envoyé. Et en fait, de pas écouter qu'est-ce que Dieu nous a dit et sortir avec cette personne, mais qu'en fin de compte, cette personne-là, c'était pas vraiment la relation que Dieu voulait pour nous, que automatiquement, il y a de quoi qui marche plus, qu'il faut pas toujours se fier à tous nos critères complètement, parce que si moindrement on se fie juste à ça, ça se peut qu'on devienne très vite malheureux, que ça vouloir être négatif. Mais d'une manière, c'est ça. Si moindrement je me fie à tout qu'est-ce que j'aimerais comme physique corporelle de la femme de mes rêves, Dieu connaît, Dieu pourrait me donner cette personne comme cette femme dans ma vie. Et mais il faudrait aussi qu'elle aille très bien avec moi et en quelque sorte, il faudrait qu'elle aille déjà accepter Dieu dans sa vie, qu'elle soit acceptée Jésus, elle aille accepter Jésus comme sauveur, qu'elle ait eu son baptême dans l'eau, et que il y a différentes choses que disons que j'aimerais, être sûr parce que cette femme-là automatiquement, selon mes critères, faudrait qu'elle ait quelque chose de plus que en voulant dire que vraiment me prouve que vraiment elle est ancrée en Dieu et Dieu est premier dans sa vie. Bon, une autre affaire, c'est que on doit pas mettre notre relation de couple, en voulant dire, pour moi, ma femme, en premier.
elle doit pas non plus me mettre en premier dans sa vie. Donc, Dieu doit être en premier. Ça on appelle la corde à trois branches. C'est comme si Dieu est en plein milieu des deux et il maintient. Que là, je le fais avec mes doigts, mais d'une manière, les cordes tournent autour de Dieu, tranquillement, pas vite, et tout est maintenu par Dieu. Parce que la relation est vraiment basée d'une bonne manière et que cette relation-là est vraiment fondée sur du roc parce que Dieu est au milieu de cette relation. Pour ça qu'une relation peut fonctionner aussi. Donc, on a beaucoup de choses aussi, c'est la relation inconditionnelle, la relation que Dieu nous maintient ensemble, en voulant dire qu'on est fondé sur le roc, comme la corde à trois brins, et en fait, le restant, c'est aussi aimer son amour, avoir aussi de quoi qui amène aussi, à chaque jour, faire de quoi. Automatiquement, disons, elle veut me faire de quoi, ben ça me fait un bon petit repas, et elle me fait un bon petit dessert, puis là, ben, elle me donne un peu d'amour en faisant ça. Si moi, je veux faire de quoi pour elle, je peux aussi faire un repas, mais je peux aussi amener une fleur, ou je peux aussi, sans jouer trop dans les clichés, déjà, je peux la prendre dans mes bras en arrivant, l'embrasser et lui dire que je l'aime. Déjà, ça, c'est une bonne chose à faire pour y montrer notre amour. Ensuite, je peux l'amener sortir, la sortir puis l'amener au restaurant. C'est pour pouvoir garder notre relation précieusement d'une manière à dire je l'aime et je veux le meilleur pour elle. So, autant que si on a des enfants, on peut les aimer et vouloir le meilleur pour eux, comme Dieu veut pour nous en tant qu'enfants. Il veut que nous prospérions. Il veut que nous soyons heureux. Donc, pour moi, c'est aussi ça, être parent, mais c'est aussi ça, être avec une femme. En voulant dire que je veux qu'elle soit heureuse. Je veux pas qu'elle soit malheureuse dans mon couple. Je veux pas qu'elle se mette à boire parce que là, elle est trop malheureuse, parce que mon couple, il n'y a pas d'amour. Que d'une manière, faut que j'amène mon épouse à savoir que je l'aime à chaque jour, à tous les jours, pour pouvoir vraiment, ça veut pas dire de la sortir au restaurant tous les jours, ça va coûter extrêmement cher. Mais ça veut dire quand même d'y montrer mon amour, que ce soit d'y faire un beau gros câlin, de la prendre dans mes bras dans le câlin, puis de l'embrasser, puis d'y montrer que je l'aime, sans que ce soit de quoi pour être au lit puis avoir des relations, juste lui démontrer que je l'aime. Parce que l'amour ne se fait pas par une relation sexuelle. Vraiment, ça, c'est juste une relation sexuelle. C'est pas, on démontre aussi un peu d'amour, mais je vais aussi démolir un mythe, c'est pas faire l'amour. Ce mythe-là, c'est pas une réalité, parce que faire l'amour, ça existe pas. En voulant dire que cette relation, c'est vraiment purement sexuel et un plaisir, et pour pouvoir fonder une famille. À travers cette relation, c'est pour fonder une famille, avoir des enfants. Que d'une manière, c'est pas quelque chose qui dit que vous aimez votre épouse, c'est pas quelque chose qui dit, mais chère femme, parce que je parlais aussi aux femmes, que vous aimez votre époux. Et en quelque sorte, c'est quelque chose qui fait juste
amener un plaisir dans le couple sans même avoir vraiment une preuve d'amour. Parce que d'une manière, OK, j'ai passé par différents chemins, donc je connais aussi ce genre de chemin-là. Une nuit, je dors avec une fille, puis c'est une couchette d'un seul nuit, sans lendemain. Donc, automatiquement, c'est pas quelque chose qui prouve que, d'une manière, je l'aimais. C'est juste pour mon plaisir, pour son plaisir, et que même dans le mariage, on a le droit à un plaisir, mais par le mariage, on va pas créer des liens trop forts puis qui nous maintiennent parce qu'on est mariés. À ce moment-là, c'est avec notre femme qu'on a ce plaisir d'avoir cette relation pour fonder une famille. Que, en tout cas, juste pour vous dire, c'est ça, c'est juste faire attention à amener votre femme à savoir que vous l'aimez pour les hommes et faire aussi des attentions, mes chères demoiselles et femmes, pour votre mari, de lui démontrer que vous l'aimez. Ça peut être un petit cadeau. Qui aime pas les cadeaux? Que d'une manière, ça peut être aussi juste une fleur, ça peut être un repas, ça peut être différentes choses. Vous la connaissez, votre femme? Prenez le temps de la connaître, savoir qu'est-ce qu'elle aime, puis ce qu'elle aime recevoir de vous à ce moment-là. Puis pour les femmes, vous allez connaître votre mari et savoir qu'est-ce que lui aime recevoir. Si moindrement son repas préféré c'est une fondue au fromage, ben vous y faites une fondue au fromage. Si c'est un pâté chinois, vous y faites un pâté chinois. Si c'est une fondue chinoise, vous y faites une fondue chinoise un soir. Pas tous les soirs, parce que là, ça va être dur sur l'estomac. Mais tout ça pour dire, prenez du temps pour connaître votre femme. C'est parce que, puis connaître votre mari pour les femmes. Faut toujours que je reprenne un peu parce que je veux pas non plus juste parler aux hommes, mais on a des fois beaucoup plus de misère à prouver à nos femmes que nous l'aimons. En tant qu'hommes, souvent, nous sommes un peu plus, comment je dirais ça, terre à terre, on a de la misère à prouver. Nous, c'est genre, je sais pas, je vais me moquer un peu d'une émission, je pense que c'est les Simpsons ou d'autres choses, je me souviens plus. Chérie, amène-moi ma bière. Je la veux tout de suite. Puis en quelque sorte, c'est ça, à un moment donné, c'est, je sais pas, moi, pensez-vous que votre femme aime ça? Ce genre de relation? Et il est où mon repas, là? Tu sais? Ah, c'est peut-être même les pierres à feu, ça. Que, tu sais, en quelque sorte, c'est genre, vraiment, une relation terre à terre, en voulant dire que l'homme démontre pas vraiment de quoi à sa femme. Sa femme a beau y démontrer qu'elle l'aime en faisant des bons petits plats, lui, il fait juste vraiment... Je me assis dans le fauteuil, le lazy boy le soir, je viens d'arriver du travail, je suis épuisé, fatigué, j'ai pas le goût de rien faire. J'ai même pas le goût de te montrer que je t'aime, mais en quelque sorte, amène-moi ma bière, amène-moi mon repas, puis c'est juste qu'est-ce que je te demande. J'ai même vu un film, je pense, avec ça à un moment donné, puis il y avait un enfant, puis la manière, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que il arrêtait pas, hey, je veux mon repas, ma boisson, sans vouloir dire, ça veut pas dire que c'est une bière, là, puis là, il s'installait devant le football, il venait de finir de travailler. Puis les deux, ils mangeaient à la table, tout seuls, toutes les deux, son enfant plus sa femme. Et
lui était dans son fauteuil en train de prendre son pas tout seul. Ça aussi, dans une relation, prenez le temps de dire, bon, je mange avec ma femme, peu importe le football, peu importe les émissions, peu importe n'importe quoi, je mange avec ma femme. Une relation part déjà à la table, en voulant dire que on parle de notre journée, on demande la question, quel genre de journée que tu as eu, chérie, c'est que d'une manière, c'est genre, c'est là je parle autant aux femmes qu'aux hommes, c'est de s'intéresser à l'autre, ça prouve aussi l'amour. Ça voulant dire qu'il faut s'intéresser à ce que la personne a fait dans la journée. Faut pas prendre ça comme si c'était n'importe quoi, ça voulant dire, je sais qu'elle reste à la maison, qu'elle a attendu nos enfants, puis qu'en fin de compte, ben, elle a fait de la bouffe, puis de la cuisine, puis de la popote, puis let's go, elle a juste fait ça de la journée. Oh, c'est juste des affaires comme ça. Mais non, elle est sortie, elle est allée faire du marché, elle est sortie, elle est allée faire des commissions. Ah, ben, elle est sortie, puis elle t'a acheté un petit cadeau qui est sur la table de cuisine parce que monsieur, ben, est allé s'asseoir dans le fauteuil, mais il a jamais vu son cadeau. Il sait même pas qu'il y a un cadeau sur la table de cuisine parce qu'il a pas pris le temps d'aller s'asseoir à la table avec eux autres. Tu sais, ça va être rendu à un moment donné, sa femme va y installer le cadeau sur le fauteuil, mais il va être tellement fatigué, il va s'asseoir sur le cadeau. Un peu d'humour. Mais bon. C'est tout ça pour dire qu'en fin de compte, faites attention à comment vous réagissez avec votre épouse et faites attention à comment vous réagissez avec votre époux. En voulant dire, une femme qui arrive puis que là, elle revient du travail, elle s'installe devant des jeux vidéo. J'en ai vu ça aussi. J'ai même sorti avec une femme qui faisait ça. Une copine qui faisait ça plutôt. Puis, en fin de compte, j'arrive, je reviens, elle est dans ses jeux, dans ses gaming. Puis là, j'essaie d'y parler. Ah, on parlera tantôt. Très intéressant. Est-ce que tu m'aimes? Ça nous donne-tu le goût de demander ça dans ce temps-là, c'est? Mais ça peut être aussi un homme. Tu sais, je dis ça d'une femme, mais ça peut être un homme qui fait ça, qui est sur ses jeux, puis que, la femme est là, elle est à côté, puis elle dit, est-ce que tu m'aimes? Ah, on en parlera tantôt. On n'a même pas compris la question, là, c'est. Que d'une manière, c'est ça, faut faire attention, faut vraiment être. Parce que ça peut aboutir à une relation conditionnelle à un moment donné, parce que d'une manière, ben, notre femme joue à des jeux, puis on est tanné de voir que, bon, il n'y a pas de cuisine de fête, il n'y a rien. Il n'y a pas de reste. Elle a rien fait d'autre que jouer à ses jeux. Ou elle est tannée de nous voir, on revient du travail, puis on est déjà ses jeux, mais on n'a pas de discussion avec, on n'a pas rien. On prend même pas le temps de prendre des nouvelles d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée, puis on prend même pas le temps qu'elle nous pose cette question-là à nous aussi, ta journée de travail a-tu bien été? Tu sais, au lieu de se faire dire, ouais, je pense que ta journée n'a pas bien été parce que de la manière que tu conduis la voiture dans le jeu, je pense que tu es un peu fâché, encore frustré de ta journée. Au lieu de qu'elle se dise, ah, c'est ça, je pense que la manière qu'il combat en ce moment, il est violent, puis il a vraiment passé une mauvaise journée. Mais c'est au lieu qu'elle devine votre journée, aussi bien que vous ayez un temps pour parler avec et que vous preniez le temps de parler avec. En tout cas, disons, c'est un peu ça la vidéo, parce que d'une manière, des fois, c'est souvent, trop souvent, je vois des couples, que je trouvais des beaux couples, que je trouvais ça le fun qu'ils soient en couple, puis que je les trouvais beaux ensemble. Mais bon, ils divorcent parce qu'il y a eu une condition dans leur couple qui n'a pas fonctionné et que ça a été un divorce. Puis que c'était pas non plus peut-être une relation qui était voulue de Dieu,
mais que ils en ont fait à leur tête, ils ont fait à leur tête, et ils se sont mariés, mais à ce moment-là, ils doivent maintenir le mariage. C'était pas la relation que Dieu voulait pour eux, mais bon. Peu importe, ça a juste fait un mariage qui a peut-être fini en divorce, comme beaucoup, mais pourtant, on oublie la promesse, on dirait, la foutue belle promesse, la bonne promesse, on dira pas foutue parce que c'est pas vrai, la belle promesse face à Dieu. Je te prends comme femme pour le meilleur et pour le pire. Et la femme dit, c'est qu'elle prend aussi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Les deux disent ça. Donc, c'est une promesse solennelle, un face à l'autre, devant un pasteur ou un curé ou devant même la ville, mariage civique, on pourrait dire. D'une manière, ils font ça solennellement, ils signent des papiers solennellement, et ensuite, ils disent ils pensent qu'ils vont vivre heureux toute leur vie. Il va y avoir des accrochages, je vous le dis, il va y en avoir, et c'est pas un moment où que vous devez remplir un papier puis dire bon, je te donne ça, tu signes parce que je suis tanné de toi, puis on va briser cette relation de couple-là parce que ça marche pas. À part si moindrement il y a une infidélité, comme qu'on dit tout le temps. Que c'est pas la solution, c'est en fait, c'est une solution, mais une solution facile et rapide. Mais d'une manière, faut faire attention. Faut pas être trop conditionnel dans notre couple. Et il faut faire attention à l'autre. Parce que d'une manière, si on la voit à un moment donné pleurer, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le couple. Mais il faut la remarquer. Et il faut vraiment y poser des questions. Si moindrement, c'est face au travail, face à peut-être de l'harcèlement qu'elle a eu au travail, mais il faut quand même avoir des discussions avec notre épouse ou avec notre mari. C'est sûr que l'homme, je sais pas, c'est pas tous les hommes qui vont se mettre à pleurer, il y en a quelques-uns, oui, vont peut-être pleurer. Et il y en a d'autres qui vont mettre ça en fuite. Mais je vous dirais une chose aussi sur ça, mais gardez pas ça en fuite parce que ça peut exploser un jour puis ça peut être violent. Faut que vous puissiez partager votre journée. Et à ce moment-là, partager aussi le souci que vous avez eu dans votre journée, qui vous a choqué, puis de pas le garder enfui. Partagez, soyez ouverts d'une manière tellement bonne dans le couple que les deux sont ouverts et ils se parlent. Parce que c'est pas vrai qu'en fin de compte, il n'y a jamais rien de nouveau. Il y a toujours de quoi qui s'est produit dans une journée qui fait qu'il y a une nouvelle affaire. Ça, j'aime vraiment pas cette réponse. Ah, il y a rien de nouveau. C'est juste vieux. Donc moi je la reprends, je dis ma journée, puis je dis j'ai eu ça, ça m'a changé de travail, ça m'a changé de ma routine de travail, je couperai une bonne petite partie tantôt. Que d'une manière, c'est ça, que la routine a été changée. Donc, il y a du nouveau. Si moindrement vous rentrez chez vous, puis que là, il y a eu un gros accident sur l'autoroute, puis vous êtes pris dans le trafic, il y a du nouveau. Si moindrement, dans la journée, vous avez fait de quoi qui était une nouvelle recette que vous avez essayé, il y a du nouveau. D'une manière, il y a toujours de quoi qui brise notre routine. Il y a toujours une chose dans notre journée qui va briser la routine qu'on est habitué. Donc, il y a toujours de quoi de nouveau. Arrêtez cette foutue phrase, parce que là, je vais le dire que c'est une foutue phrase. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste du vieux. Ça marche pas pour moi.
je vais vous reprendre, je vais vous dire franchement, ah, j'ai eu des choses aujourd'hui qui se sont produites, puis que, ça m'a totalement brisé ma routine à laquelle j'étais habitué. Je vais le dire, mais d'une manière à vous faire entendre, il y a sûrement du nouveau dans ta vie, puis d'une manière, moi, je te donne tout le nouveau que j'ai eu dans ma journée. Il y a du nouveau qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait sourire. Il y a du nouveau qui m'ont fait de la peine. Il y a du nouveau qui m'ont fait avoir de la colère. Mais il y a eu du nouveau dans ma journée. Donc, automatiquement, la relation aussi a besoin que vous puissiez vous ouvrir, partager ce que vous avez de nouveau dans votre journée. C'est en voulant dire, même dans une relation de couple, à un moment donné, j'ai eu une relation de couple, la personne, elle vivait des choses, elle allait en déprime, elle gardait ça pour elle. C'est une femme là, que j'ai eue. Et d'une manière, à chaque fois, elle cassait avec moi. Elle cassait, elle se séparait de moi. C'est comme si on aurait été mariés. Elle demandait le divorce, mais enfin, en fin de compte, on n'était pas mariés. Mais d'une manière, c'est vraiment pour vous expliquer que à ce moment-là, elle, au lieu de faire face et de parler avec moi, non, elle se fermait, elle gardait ça pour elle et elle me disait rien. Puis à un moment donné, quand elle revenait à la normale, quand elle revenait correct, elle revenait avec moi. Elle m'a fait ça 3 fois. Et la 3e fois qu'elle s'est séparée de moi, qu'elle a brisé le couple, j'ai dit non. Quand elle voulait revenir avec moi, j'ai dit non. Pour moi, j'ai eu assez de peine à chaque fois. Il n'y en est plus question. Aujourd'hui, je dis non. Je reviens pas en couple. Et des fois, c'est ça qui va se produire. Et d'une manière, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. Moi, j'aurais beaucoup aimé qu'elle s'ouvre à moi, qu'elle me dise franchement les choses, qu'elle dise qu'est-ce qu'elle vit pour me montrer aussi qu'elle a de l'intérêt envers moi, en voulant dire que elle s'ouvre à moi, elle me fait confiance pour pouvoir s'ouvrir à moi. Automatiquement, ça me montre aussi que oui, elle m'aime, puis oui, elle sait qu'elle peut avoir confiance en moi. Mais là, ça me prouverait le contraire. Ça m'amenait à dire, bon, ça avait pas confiance en moi, elle était pas capable de s'ouvrir à moi. Que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi s'ouvrir à l'autre, à notre femme. Ensuite, la relation de couple, ok, je vais vous dire franchement de quoi, là. Une chose. Le premier dans notre vie, c'est Dieu. Notre Seigneur. Donc, la Trinité. Deuxième, si on est marié, c'est notre femme. Troisième, si on a des enfants, c'est nos enfants. Ensuite vient nos parents ou en quatrième. Parce que là, ils sont plus en deuxième, là. Nos parents sont rendus en quatrième. Parce que là, on a coupé le cordon ombilical, que je pourrais dire, avec nos parents. On est rendu avec une femme. C'est elle qui prend la place où nos parents étaient. Donc, nos parents sont rendus à avoir moins d'importance que notre femme. On s'occupe premièrement de notre famille. C'est sûr que en quatrième place, c'est sûr qu'on va quand même s'en occuper d'eux autres et des aimer. Inconditionnellement, on va aimer nos parents. Ensuite vient aussi la famille qui est moins proche, en voulant dire que là, c'est ça, en cinquième, ça serait la famille la moins proche, nos oncles, nos tantes, nos cousines, nos cousins, tous ceux et on pourrait mettre même nos frères, nos sœurs, en quelque sorte, non. Nos frères, nos sœurs, on va dire, c'est en cinquième, puis après ça, sixième, nos cousins, cousines, puis tante, oncle.
Et septième, nos amis. Sont loin dans la liste. Puis huitième, nos connaissances. Puis neuvième, ben tous ceux qui restent, là, nos ennemis, puis toute le kit, ça reste quand même des personnes pour qui on doit prier et on doit continuer à les aimer. Donc, tous ceux avec qui qu'on a coupé les ponts, qui sont en septième, sont rendus loin dans notre liste. On a coupé les ponts pour des raisons personnelles à nous, mais qui suivent peut-être aussi le Seigneur Dieu, qui nous a peut-être amené à couper ces ponts-là, parce que d'une manière, c'était pas de quoi de bon pour nous et ni pour cette personne. Parce que c'est pas juste pour nous, mais aussi pour la personne en tant que telle avec qui qu'on a coupé les ponts. J'ai vécu une relation avec je l'aimais pas vraiment, mais bon, ça me permettait d'avoir de quoi. Et je vous ferai pas un dessin. Et vu que cette relation était juste une relation qui était basée sur ce besoin, et donc c'était pas une bonne relation fondée sur du rock, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que à chaque fois que je la voyais, à chaque fois on parlait de ça, et à chaque fois on avait le goût de le faire. Et je ferai pas de dessin, mais vous avez sûrement tout compris. Et ça amenait juste ce genre de relation-là dans notre couple, qui était pas vraiment non plus un couple. En fait, c'était autant pour cette personne-là, peut-être qu'elle m'aimait beaucoup, et elle servait aussi de moi pour ce genre de relation, et moi je me servais beaucoup d'elle pour cette relation-là, et ça veut pas dire que je suis un mauvais gars, c'est juste que j'avais pas compris encore la vraie nature de l'amour. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, je le comprends, et c'est pour ça que je vous en parle. À ce moment-là, je me servais d'une personne, puis pour moi, l'amour, ben, c'était avoir des relations amoureuses, comme que j'avais comme thème dans la vie, c'était faire l'amour, mais c'était pas une vérité. Que automatiquement, c'est pour ça que je peux en fin de compte vous en parler, de même de briser ce fameux mot-là de dire faire. C'est pas juste un mot, en deux mots, faire l'amour, ben, même en trois mots. Mais c'est de le briser parce que d'une manière, c'est pas une vérité. C'est vraiment juste une relation sexuelle pour du plaisir personnel. Et quand que moindrement c'est fondé comme une relation où que les deux sont mariés et que cette relation-là vient à être faite dans le couple, c'est pour fonder une famille. C'est pas juste pour le plaisir. C'est sûr qu'il va en avoir pour le plaisir, mais c'est surtout pour fonder une famille. Que je vous laisse sur ça, sur cette belle fin. Vous allez avoir compris différentes choses, mais d'une manière, moi-même, en le disant, en en parlant sur cette vidéo, je comprends aussi certaines choses dans la vie. Et même si j'en avais déjà compris, j'ai ramené des choses que peut-être que je n'avais pas marquées et d'une manière que j'avais pas faite. Parce qu'aujourd'hui, disons que je l'ai pas écrit, j'ai pas rien fait, j'avais rêvé à ça et j'ai décidé de la faire direct, la vidéo. Et d'une manière, je sais que c'est par rapport à une vérité. Je connais quand même ma parole, je connais quand même aussi certains livres comme Entretenir la flamme, que je vais pouvoir vous en parler à un moment donné.
puis je vais pouvoir vous donner les trucs qu'il donnait aussi dans tout ça. Moi, je suis pas en couple. OK, on m'a dit à un moment donné, ah, pourquoi t'achètes ça? T'es pas en couple. Franchement, dans ce livre, j'ai vu plusieurs erreurs que j'ai déjà faites dans mes relations amoureuses. Et j'ai dû travailler sur moi et demander pardon pour qu'est-ce que je voyais. Parce d'une manière, même si je suis pas en couple, même si j'ai pas une relation, d'une manière, il faut vraiment que je travaille sur moi-même pour pouvoir être un bon mari un jour. Que pour moi, le livre était important de l'acheter. Entretenir la flamme, ça m'expliquait des choses que j'ai pas fait. Tu sais, d'une manière, ça me fait voir qu'est-ce qui doit être fait dans un couple, que je vais pouvoir vous en parler plus longuement à un moment donné de ce livre-là, mais d'une manière de vous dire vraiment ce que moi, j'ai pu en penser. C'est sûr que ce que j'en pense, il est très bon, que automatiquement, je vais pouvoir vraiment vous l'amener. Mais dans les relations de couple, justement, ça va m'aider pour mes relations de couple futures. Et aujourd'hui, disons, je veux mariage avant tout, avant n'importe quoi. Je veux que les liens générationnels soient brisés entre dans notre couple, en voulant dire que ma femme brise les liens générationnels, ses liens d'âme. Si moindrement elle a eu de quoi qu'elle a été adultère avec un homme qui a eu un divorce, je veux qu'elle puisse briser ça devant Dieu, qu'elle demande pardon et qu'elle brise tout ça devant Dieu pour qu'en fin de compte, notre relation passe sur une base saine pour qu'on puisse être déjà bien fondé sur une base saine qui va aider aussi notre relation à partir du bon pied. Encore une expression. Du bon pied, c'est bien partir. En tout cas, je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine vidéo et j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo-là. N'oubliez pas de m'encourager si vous voulez que je continue à en faire des vidéos ou que je parle des relations de couple. Pas parce que je suis pas marié ou que je suis pas en couple en ce moment que je ne connais point rien sur les couples. Et justement, je connais quand même face aux livres que j'ai pu lire et que je continue à lire, que d'une manière, à un moment donné, c'est ça qui m'aide aussi à amener ce genre de vidéos, relations de couple. Et il y a d'autres choses que je connais aussi face à l'amour inconditionnel, face à l'amour conditionnel, face à tout ce qui est dans un couple. C'est j'ai vécu des choses que disons que ça aurait jamais pu marcher. Donc automatiquement avec mon vécu et tout, j'ai connu certaines choses qui vont m'amener à savoir que dans un mariage, il faut faire attention à certaines choses. Que d'une manière, on se retrouve dans une prochaine vidéo et encouragez-moi, s'il te plaît, pour pouvoir continuer, parce que d'une manière, c'est décourageant des fois le monde, j'ai presque pas de likes, d'une manière, c'est pas les likes qui vont faire que je vais être plus heureux parce que je reste heureux à temps plein, mais bon, je vous dis juste, c'est le fun des fois d'avoir un like et c'est gratuit! Même s'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, que let's go. Je fais différentes choses, je fais pas juste parler devant une caméra, je fais beaucoup de choses. Je teste des restaurants, je vous amène à mon avis sur les restos, en tout cas, à bientôt.